Bonsoir tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la forteresse du Chambre Noir de Bob Lennon. Alors, j'ai deux, trois petits problèmes techniques, vous le verrez au niveau de l'image et du son. Je travaille là-dessus, mais il fallait que je sorte cette vidéo. Alors voilà, ceci est le livre dont vous êtes le héros, écrit par Bob Lennon, issu de son Kiss Kiss Bang Bang d'il y a un an. Alors, c'est l'édition contributeur, ce n'est pas la collector, hein, c'est uniquement l'édition contributeur. Il y aura la sortie officielle du livre en librairie, pour le moment elle est prévue au 7 octobre, s'il n'y a pas de changement, et la couverture est différente. Il y a une distinction entre l'édition librairie, la version contributeur et il y a une version collector. Alors, la forteresse du Chaudron Noir, ça donne quoi? On retrouve l'humour de Bob Lennon, nous suivons les aventures du Pyro Barbare et de Billy, et vous êtes Billy. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé le système de jeu, l'écriture en elle-même, le scénario. Franchement, tout est bon. J'ai pas vraiment de reproches à faire. En fait, le seul reproche que j'ai à faire, il est au niveau de la structure. Mais j'expliquerai ça un peu plus tard. Tout d'abord, je vous rassure, le pyro barbare n'est pas un gros boulet où vous devez rattraper ses conneries, ni le mec qui fait tout et que vous contentez de suivre. Non, il y a un vrai équilibre entre les actions instinctives du pyro barbare et les actions réfléchies de Billy, pour lesquelles vous êtes le Billy, c'est vous qui décidez quoi faire. Il y a vraiment, ça va bien. Le système de combat est juste génial. Il est même tellement génial qu'il pourrait être, pour moi, de mon avis à moi, il pourrait être appliqué dans un jeu de rôle. Alors, les livres dont vous êtes le héros sont une forme de jeu de rôle. Mais là, le système pourrait vraiment être pris tel quel pour un jeu de rôle. Dans l'univers du Pyro Barbare, en plus, puisque Bob Lennon a vraiment créé un univers riche qui donne matière. Alors, je vais vous expliquer un peu le système de jeu. Donc, ceux qui ont vu mon live sur Twitch où j'ai créé ma fiche de personnage et que j'ai fait l'essai de combat savent déjà ce qu'il en est. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous comparez votre habilité avec celle de votre adversaire. Et en fonction des points que vous avez en plus ou en moins, vous avez une table de situation qui est au dos du marque-page et euh, dans les couvertures du livre. Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous avez 10 d'habilité et que votre adversaire a 12, vous êtes donc à -2, ce qui vous donne un désavantage léger. Quand vous lancez votre D6 pour l'attaque, vous allez vous référer à ça. Donc, par exemple, j'ai fait 4 sur un moins. Donc 4 sur un désavantage léger, ça me donne 3 dégâts. J'inflige 3 dégâts et je subis 3 dégâts. Ensuite, bien sûr, vous avez les dégâts supplémentaires liés aux armes et la réduction de dégâts liés à l'armure. Mais rien que déjà ça, pour le calcul des dommages, tu arrives, tu prends ton tableau et vous avez vous et votre adversaire. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque vous lancez un deuxième dé pour l'esquive. Alors, il faut avoir un score d'adresse supérieur à 2. Je vous rassure, l'évolution de votre personnage au fur et à mesure de l'aventure fait qu'à un moment ou un autre, vous finirez par avoir ce minimum de 2. Donc, vous lancez un deuxième dé. Si vous faites inférieur ou égal à votre score d'adresse, qui est de maximum 5, vous esquivez l'attaque. Donc là, par exemple, sur mon 3 de dommages reçu, bah, je suis à 0 parce que, hop, esquive. Mais si vous faites 1, vous faites une contre-attaque critique. Ça veut dire que vous faites le nombre de dégâts maximum, c'est-à-dire comme si vous avez fait un 6. Donc là, sur un désavantage léger, j'aurais fait 5 dégâts. Donc déjà, c'est plus. Donc là, vous faites 5 plus les dégâts critiques que vous avez dans votre fiche de personnage.
qui en général sont liés à vos armes. Moi concrètement, parce que j'ai déjà fait une aventure, j'ai fini avec 9 points de dégâts critiques. Là j'arrive, le mec, je lui mets 14 dégâts dans la tronche. En gros, vous one-shotez pratiquement 14 dégâts, vous one-shotez pratiquement les 3 quarts des mobs que vous allez rencontrer dans l'aventure. Mais voilà, là c'est un cas extrême. Par exemple, imaginons que c'est vous qui êtes un avantage, on a eu un avantage 2-2, avantage léger. Donc sur mon 4, ça aurait fait 4 dommages pour moi, 2 pour mon adversaire. Et sur le 6, 6 dégâts pour moi, 2 pour mon adversaire. Donc, vous voyez, je trouve ça, déjà, le système de tableau de situation, c'est génial. Le fait de l'avoir mis au dos du marque-page, c'est une idée qui est merveilleuse, parce que comme ça, vous l'avez toujours à portée de main. Si vous n'avez pas de dés, en bas de la page, attendez, je vais essayer de vous rapprocher le bouquin. En bas des pages, vous avez des dés. Donc concrètement, si vous n'avez pas de dés, vous prenez une page au hasard et regardez les dés qui sont en bas. C'est fait pour qu'en gros, juste un crayon à papier pour prendre des notes, et puis voilà quoi. Vous pouvez jouer. Il y a il y a les dieux qui sont géniaux. Les dessins donc, qui sont faits par la sœur de Bob sont juste géniaux. Le boss de fin, Virilus, il a des stats de malade, franchement, mais le système, c'est là qu'on voit que l'aventure a été très bien écrite, puisqu'au fur et à mesure de votre aventure, vous allez trouver des objets, et ces objets vont vous servir à affaiblir le boss de fin. Donc, c'est vraiment... et il n'y a pas que ces objets, il y a aussi certaines actions qui font que quand vous arrivez contre le boss de fin, bah, si vous avez tel objet, si vous avez fait telle action, hop, le boss il prend des malus. Ça vous encourage à vraiment fouiller l'aventure, à aller dans le maximum d'endroits, et pas genre je rush tout droit comme un gros bill. Parce que franchement, vous aurez du mal contre Virilus si vous faites ça. Le pyro-barbare lui-même t'aide dans tes combats, mais il n'a pas une fiche de personnel à lui-même. En fait, quand il t'aide dans un combat, vous gagnez un bonus d'habilité. Donc c'est ce qui fait que, bah, par exemple, normalement, des monstres qui ont plus d'habilité que toi, bah, grâce à l'aide du pyro-barbare, au lieu d'avoir un désavantage, tu as un avantage. Donc ce qui fait que tu fais plus de dégâts et compagnie. Là-dessus, c'est bien, parce que du coup, ça te donne vraiment la sensation que c'est toi qui diriges même les combats, et pas genre, bon bah allez, vas-y Pibi, casse-leur la gueule, moi je fais griller des saucisses. Non, vous participez activement au combat, c'est vraiment, là-dessus c'est bien fait. Maintenant, comme je disais, j'ai un reproche à faire. J'ai déjà lu des livres dont vous êtes le héros quand j'étais gamin. Je lisais les séries Défis Fantastiques. Il en existe à peu près, de l'époque, il en existe à peu près 58. J'en ai fait à peu près la moitié. Donc j'ai lu j'ai lu du Loup solitaire, enfin il y avait d'autres séries. J'ai surtout lu les Défis Fantastiques. Donc je suis habitué à une certaine structure au niveau de comment les livres sont écrits. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est des chapitres numérotés, et à la fin des trucs, on vous dit allez à tel chapitre, et des fois tu as des choix multiples. Et en fait, c'est là que j'ai une reproche à faire, c'est qu'il y a 2 ou 3 moments de l'histoire, vous avez une zone centrale qui donne accès à plusieurs directions, et vous passez votre temps à bon bah je vais là, puis vous revenez à la zone centrale. Ah, puis je vais aller là-bas. Vous faites ce qu'il y a à faire, vous revenez dans la zone centrale. Je vais aller là-bas. Vous faites ce qu'il y a à faire, vous revenez dans la zone centrale. Du coup, vous avez l'impression que ce chapitre de zone centrale, vous allez le lire vraiment un grand nombre de fois. En plus, des fois, tu es obligé de retourner à des endroits que tu as déjà allé, parce que, par exemple, on vous dit allez vers le nord, on va dire. On va prendre un truc au hasard. Allez vers le nord, allez chapitre temps. Enfin, pas chapitre, mais paragraphe numéro temps. Donc vous y allez. Là, vous avez un texte qui vous dit
Si vous êtes déjà allé au nord et que vous avez résolu le conflit sur place, allez numéro tant. Sinon, si c'est la première fois, allez numéro tant. Donc, le problème qui va se passer, c'est que vous allez faire votre première fois, aller résoudre le problème, revenir dans la zone centrale, faire ça pour chacune des options, et ensuite, mais vous avez l'impression de ne pas avancer dans l'histoire. Vous résolvez les trucs, ça vous donne des choses, dans certains cas, et pas dans d'autres. Et puis au bout d'un moment, vous revenez dans vos zones centrales, vous dites, mais j'ai fait toutes les directions, du coup, j'ai pas trouvé la sortie. Non, vous devez retourner dans les endroits où vous avez déjà été, mais cette fois en choisissant l'option, j'ai déjà résolu le conflit. Et là, vous allez avancer dans l'histoire. Et le fait de devoir toujours retourner dans cette zone centrale plusieurs fois, moi à l'époque, dans les défis fantastiques, ils le faisaient pas trop. Disons qu'ils le faisaient autrement. C'est-à-dire on vous dit, au lieu de retourner au même paragraphe, en fait, vous aviez des paragraphes qui vous donnaient plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'on disait, bah, vous revenez sur vos pas, mais au lieu de revenir au même numéro, vous alliez à un autre numéro. Et ce numéro prenait en compte que tu avais déjà fait cette direction. Donc il ne te proposait que les autres directions. Ce qui faisait que petit à petit, tu éliminais ce que tu avais déjà fait et ça te permettait d'avancer. Pareil au niveau des numéros de paragraphes. Comme je disais, je suis habitué aux défis fantastiques. Les défis fantastiques, il y avait 400 paragraphes. Là, Bob, franchement, il en a fait 608. Alors tu te dis, il y en a 608 et il y a des paragraphes que vous allez lire plusieurs fois parce que vous allez faire des allers-retours. Donc s'il avait fait comme à l'époque des défis fantastiques, il aurait encore plus de paragraphes en gros. Il en aurait peut-être 650 ou machin. Donc c'est un demi-reproche, on va dire. Parce que même si j'ai trouvé ça chiant de toujours revenir régulièrement au même paragraphe pour pouvoir changer de direction, euh, bon, bah, voilà, c'est son premier bouquin. Il me semble qu'il y en a 7 de prévus. Chacun aura encore un Kiss Kiss Bang Bang, il me semble. Donc, on verra les prochains. Je pense qu'il améliorera au fur et à mesure des retours. Alors maintenant, l'autre chose qui est géniale, c'est au niveau de la rejouabilité. Moi, je me rappelle quand je faisais un défi fantastique, en général, quand je le refaisais, c'était tout simplement parce que je ne l'avais pas réussi. C'est-à-dire que j'avais fait mon aventure, soit j'étais mort dans un combat, soit j'étais tombé dans un piège et j'étais mort au niveau du scénario. Là, dans la forteresse du chaudron noir, donc il y a aussi ces possibilités, mais votre Billy a 4 comportements. Vous avez le Billy paysan, le Billy débrouillard, le Billy prudent et le Billy guerrier. Cela change. Euh, on, quand vous gagnez des bonus après avoir réussi une action, suivant le type de Billy que vous êtes, vous n'avez pas les mêmes bonus. En fonction, et il y a des situations, bah, par exemple, il y a des situations où si tu as un Billy guerrier, bah, tu vas devoir te retrouver à combattre. Si vous êtes un Billy débrouillard, bah, vous allez faire tomber les ennemis dans un piège, du coup, vous n'avez pas besoin de combattre. Et du coup, ça permet une certaine rejouabilité, puisque tu as envie de découvrir l'aventure sous ces 4 facettes. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé si, au lieu d'être tel Billy, si j'avais été ce Billy-là, qu'est-ce que ça aurait changé? Ensuite, il y a des choses, des fois vous vous retrouvez dans des situations à choix multiples. Bah, quand vous allez rejouer, ah bah tiens, l'autre fois j'avais fait ce choix-là, bah là je vais en faire un autre. C'est-à-dire que même si vous savez que votre choix, par exemple vous avez 3 choix, on va dire un qui a un effet positif, un qui a un effet négatif et un qui a un effet neutre, bah, si vous avez eu du bol du premier coup de tomber sur l'effet bénéfique, bah, c'est pas de vous dire quand je vais rejouer, je vais reprendre uniquement, toujours prendre l'effet bénéfique. Ça peut être intéressant de voir les autres, même s'ils sont moins bien. Parce que peut-être qu'ils apporteront quelque chose à la fin de l'histoire. Il y a un autre truc qui est bien, il a fait un système de succès, comme dans les jeux vidéo. Et donc à chaque fois que vous débloquez des succès dans une aventure, vous les cochez. Et le but, c'est d'arriver à faire tous les succès. Et pour faire tous les succès, ben, je vais vous le dire concrètement, il faut faire 8 fois le livre. Parce que vous avez
Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 fins. Il y a 10 fins possibles. Vous avez terminé le jeu avec un Billy guerrier, terminé avec un Billy paysan, terminé avec un Billy débrouillard, c'est ce que j'ai fait. Terminé le jeu avec un Billy prudent. Ensuite, vous avez terminé le jeu avec la fin alternative guerrier, alternative paysan, alternative débrouillard, alternative prudent. Terminé le jeu avec la fin Bilus. Bilus. Terminé le jeu avec la fin secrète prudent. 10 fins différentes dans un seul livre dont vous êtes le héros. Je veux dire, rien que pour ça, respect, mec. Respect. Il y a un travail d'écriture qui est monumental. 10 fins différentes, c'est pas juste j'ai 10 chapitres pour la fin. Non. C'est. Alors, pour certains, peut-être, mais ça veut dire qu'il y a dans le cheminement de l'histoire, il y a des choses qui vont changer. Parce que voilà, vous avez ce qu'il appelle les points de gloire et les points de richesse. Et en fonction du nombre de points de gloire et de points de richesse que vous accumulez dans votre aventure, cela affecte la fin de l'histoire. Donc on pourrait dire qu'effectivement c'est juste 10 paragraphes différents en fonction de ces points-là. Mais non, non, parce que quand vous devez choisir votre fin, ça rentre en compte. Mais il y a aussi, par exemple, est-ce que vous avez fait telle action dans l'histoire? Il y a des fins qui sont liées à certaines actions. Je ne dirai pas lesquelles, mais moi, par exemple, je sais qu'il y a un choix que j'ai fait, que du coup, je ne referai pas le même lorsque je referai une partie, justement parce que je sais que ça affecte la fin. Et que voilà, je suis intéressant de voir les fins alternatives. Regardez l'un des dessins. Alors, il y a beaucoup de dessins, des trucs. Non, celui-là, je ne vais pas vous le montrer parce que ça serait gâché. Celui-là non plus, parce que je ne peux pas voir les stats de Virilus. Voilà, regardez, vous prenez le dragon. Voilà, ce dragon, il est cool. Voilà, vous prenez par exemple voilà, ce dragon. Vous avez le choix entre faire. Alors, il y a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand vous rencontrez ce dragon, vous avez 7 options, dont 3 qui sont liés à des objets que, que vous avez ramassés, récupérés dans l'aventure. On est compte pour une seule action, il y en a 7. C'est voilà, la rejouabilité, elle est juste. Tiens, ça c'est mortel. Je ne voudrais pas vous montrer je voudrais pas vous montrer ces stats. Je vais essayer de vous cacher les stats. Pas trop. Ben regardez. Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est une arachnéenne. Euh, non, sérieux. Si vous avez suivi les parties de JDR Aventure sur le bazar du grenier, dans lequel Bob Lennon a participé en tant que Balthazar Octavius Barnabé, pour faire Bob, où il était un demi-démon mage du feu. On retrouve son humour, voilà. Si vous suivez Bob Lennon, que vous êtes habitué à son humour et compagnie, vous allez le retrouver dans son histoire. Son sérieux, le fait Mais on le voit, parce que par exemple, vous avez un succès. Euh, voilà, le succès de quand tu as tous les succès du livre, c'est-à-dire que tu as eu, en gros, que tu l'as fait au moins 10 fois, le succès qui s'appelle la max. Et ça, c'est un truc, voilà, si vous êtes un habitué de la chaîne YouTube de Bob Lennon,
c'est quelque chose qui dit ah, c'est la max, qui dit souvent. C'est, on va dire, c'est très fan service dans ce sens-là, puisque on pourrait penser que seuls ses fans apprécieront son livre, puisqu'on retrouve beaucoup de sa personnalité dans le livre. Mais pour les fans de livres dont vous êtes le héros, pour les fans de jeux de rôle, euh, non. Le livre est vraiment très ouvert en termes de public. Peut-être pas trop jeune quand même, parce qu'il y a certaines situations où les plus jeunes auront du mal à comprendre et à faire un choix. Mais c'est, je vais pas dire à partir de 12 ans, ça serait un peu exagéré, mais au moins à partir de 14 ans, le livre, il n'y a pas de problème. Donc j'ignore combien il sera vendu en librairie. Je reconnais parce que moi, comme j'ai la version contributeur, donc j'ai pas payé le même prix parce que bah, forcément il y a les contreparties. Alors, suite à des problèmes de livraison, comme beaucoup de crowdfunding à l'heure actuelle, il n'a pas reçu toutes les contreparties, donc les contributeurs ont reçu un colis avec le livre pour qu'on ait le livre avant la sortie librairie, parce qu'après tout, c'est une avant-première, donc c'est normal qu'on l'ait avant la sortie librairie, et les contreparties qui avaient déjà été reçues. Donc moi, en fait, il me manque une contrepartie. J'ai reçu, voilà, 2 contreparties. Il y a 2 jeux de cartes. Il y a ce jeu de cartes qui est le jeu du coup, qui est un jeu qui est dans le livre. En fait, d'avoir fait des essais avec le jeu de cartes en vrai m'a permis, lorsque dans le jeu j'ai été confronté, bah, tout de suite je connaissais les règles, machin, ça m'a beaucoup aidé. Et le deuxième, c'est un jeu de cartes à la base classique, hein, c'est un jeu ouais, c'est un jeu de rami, on va dire, l'équivalence, ça veut dire qu'il va du 2 à l'as. Par contre, pour ce qui est ce qu'on appelle les cartes figures, donc vous avez les as, c'est les différents billy, donc là, en mode vitro. Donc là, par exemple, voilà, le billy guerrier. Et ensuite, c'est les dieux. Donc là, bah, Zarkan, le dieu des duels, Edir, qui s'occupe de la mort, Véter, qui est le dieu des monstres. C'est voilà, Billy paysan. Vous avez Runir, le dieu des artisans. Mélène, qui est tout ce qui est naissance, printemps et compagnie. Sa sœur folle Ita, qui est, on va dire, beuverie, sexe et compagnie. Je résume, hein. Là, le Billy débrouillard, c'est ce que j'ai fait. Vous avez Blanat, je crois que c'est du savoir, quelque chose comme ça. Athéla, qui est la déesse de la guerre, hein, Athéla, Athéna. Nice, ouais, qui est un dieu qui n'a pas vraiment de forme, enfin, il explique mieux que moi dans ses vidéos. Le Billy prudent, voilà, avec Moutra, qui est bah, le dieu du muscle, on va dire, principalement. Nit, hein, qui est une espèce de surfeur. Funtar, le fameux ornithorynx qui s'occupe de la gravité et compagnie. Vous avez les jokers, bon voilà. C'est un jeu de cartes classique, mais avec le design des dieux et compagnie. C'est sympa. C'est sympa, c'est un petit truc. C'est un petit truc sympa, je trouve ça sympa. Moi, franchement, il y a un truc. Vu que les livres dont vous êtes le héros, normalement nécessitent des dés pour jouer, bien que le livre a été fait de manière à ce qu'on puisse se passer des dés, je pense que des dés dit avec un design du monde du pyro-barbare, ça aurait pu être intéressant. Que moi, par exemple, j'ai utilisé des dés de Warhammer. Je vais
vous les montrer. Voilà, j'ai utilisé le dé de Warhammer. J'ai utilisé donc voilà, le dé, c'est un dé vert transparent, tout ce qui est le plus classique, et un dé rouge. J'ai utilisé celui-ci pour faire mes lancers on va dire, de dégâts, donc c'est-à-dire ce qui me permet ensuite, sur la table de situation, de savoir combien je fais de dégâts. Et j'ai utilisé le rouge pour l'esquive. Pourquoi? Parce que sur mon dé rouge, le 1, c'est une tête de mort. Et comme le 1, quand tu esquives, c'est là que tu fais une contre-attaque critique, et que, en gros, il y a moyen d'achever ou de one-shotter ton adversaire, bah, je trouvais que avoir un tête de mort pour mon lancer d'esquive, mon lancer d'adresse, je trouvais ça fun. Et du coup, je me suis dit, si on avait eu un dé où le 1, ça aurait été le symbole, la hache, là, le symbole avec la hache du pyro barbare, sur le dé au niveau du 1, ben, ça aurait collé. Puis on aurait pu avoir donc un deuxième dé pour les tableaux, parce que là, c'est le 6, et où avec, pareil, un symbole que tu fais la max de dégâts. Enfin, je pense qu'il y aurait eu quelque chose à faire avec des dés, avec juste 2 dés, ou alors juste un, qui ait un symbole sur le 1 et un symbole sur le 6. Alors, par exemple, le crâne sur le 1, parce que ben, voilà, dans le tableau de situation, quand tu fais 1 et que tu es en désavantage, tu en prends plein la gueule. Et quand tu fais 1 en esquive, bah, c'est là que tu fais le contre-attaque critique, c'est là que tu en remets plein la gueule l'ennemi. Je pense que peut-être pour le deuxième, tome, je verrai. S'il y a un petit esquisse pour le deuxième tome, je, suivant ma situation à ce moment-là, je pense que je participerai encore et que je laisserai un message en disant tiens, en contrepartie, ça pourrait être sympa de faire des dés avec qu'il y aurait moyen d'étudier le truc. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Ça sera tout. Alors, je connais pas le livre, le prix du livre en librairie, à combien il va être, parce que il est quand même de grand format. Hein. Normalement, les livres de Vous êtes le héros, c'est des formats poche. Là, c'est des plus grands formats. Donc, je pense que du coup, au niveau prix, ça va être peut-être un peu cher, je pense, quand même. Euh, je verrai si j'en vends en librairie avec le prix. Euh, c'est vraiment intéressant parce que la majorité des livres dont vous êtes le héros auxquels on a accès en France sont écrits beaucoup par des Anglais. Il faut savoir qu'à la base, le livre dont vous êtes le héros, alors, surtout les défis fantastiques, ça a été créé par Irving Livingstone, enfin, ouais, il me semble, qui est le cofondateur de Gameforge qui a créé Warhammer. C'est. Je vais sortir mon téléphone, je vais vérifier. Là, je coupe pour mon montage. Ian Livingstone. Voilà. Donc Ian Livingstone qui a créé en 1975 Game Workshop, qui a donc créé l'univers de Warhammer 40 000 en s'inspirant de Dune de Frank Capletz, et les livres Défis Fantastiques qu'il a créés en 1982. Donc, voilà, c'est vraiment. Voilà, la première fois que j'ai découvert ça, j'ai putain, je lisais les livres dont vous êtes le héros quand j'étais gamin. Plus tard, j'ai joué à Warhammer. En fait, le mec, j'ai été très inspiré par son univers. Et du coup, de voir un livre dont vous êtes le héros écrit par un Français, déjà ça change. Avec un univers entièrement créé, pas inspiré de machin, non. C'est l'univers du Pyro Barbare. Alors, on pourrait dire si il y a une inspiration Skyrim, puisqu'à la base, le Pyro Barbare est né de son let's play sur Skyrim, Elder Scrolls, sur Skyrim, mais non. Il y a juste le personnage, c'est un barbare qui, partout où il passe, il fout le feu. Voilà, mais ça s'arrête là.
Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous. Vous pouvez me suivre en live sur Twitch, Imitsu Retro. Vous avez tous les liens en description. Allez,